Et si l'enfer c'était moi? Mauvaise nouvelle de Pierre Vlelot. Il y a 4 bonnes raisons de tuer. L'argent, le plaisir, sauver sa peau, pour rien. Et il y a une bonne raison de ne pas s'en priver. On n'a qu'une vie. Vous me direz, pourquoi tuer? Pourquoi pas autre chose? Le dictionnaire est rempli de verbes, et je suis sûr que la majorité de ces verbes ne produisent aucun mal. En fait, votre question se résume à ceci. Pourquoi le mal? Vous pensez, si j'y réfléchis, 53 balais, des poussières, que c'en est une honte. J'ai eu le temps. Je l'ai plus trop. Alors oui, je me suis dit, comme vous, pourquoi pas le bien? Je tape au hasard. Chanter. Et me voilà, dictionnaire en main, en train de chercher de bonnes raisons de chanter. La réponse est, j'en trouve pas. Mon existence ne m'inspire pas le bonheur nécessaire. Alors comme ça, me direz-vous, vous voulez vous venger. Et vous voulez savoir de quoi? Je vous réponds. 1. Si je tue pour l'argent, je ne me venge pas, je prends. 2. Si c'est pour le plaisir, j'ai pas besoin d'en vouloir à ma victime, peut-être même au contraire. 3. Si c'est pour sauver ma peau, je regarde pas la couleur de mon ennemi. 4. Et si c'est pour rien, il va de soi que je ne me venge pas. Bien sûr, après ça, je vous vois ergoter comme un Français en vacances à l'étranger. Je préfère vous quitter et retourner d'où je viens. Allez. Comme vous en doutez maintenant, je n'ai pas fait fortune. C'est pour ça que je joue aux chevaux. J'y suis tous les jours chez Fignol. C'est un grand café qui fait coin avec une terrasse sur la chaussée. On y est au soleil toute la journée. Et s'il pleut, on se cale les genoux sous le marbre ancien des Guéridons en fonte noire. Et on est toujours aussi visible grâce aux baies vitrées hautes de 4 mètres, si c'est pas plus. Ahmed construit les pronostics. Et on suit. Il boit du café et on arrose. Chacun sa religion. Quand je rentre chez moi, sur le coup de 5 heures de l'après-midi, je me laisse conduire par l'inspiration. Et 1 fois sur 2, je trouve ma porte. Sinon, c'est une autre fois sur 2 que je couche dehors. Entre-temps, Lucienne m'a ramené sur son vélo. Et il n'est pas rare qu'elle me borde. La mère Fignol est pleine d'audace. Elle a hérité de son papa le café et 3 ou 4 édifices où s'entassent les alités de la société, ceux dont les arguments ne tiennent pas debout. Ça en fait du pognon. Et qui en profite, si c'est pas ce vénard de chougnasse qu'il a épousé en échange d'un bon coup par semaine? Elle en demande pas plus, et elle n'a pas le temps. C'est elle qui commande à la cuisine. Lui, il est derrière le bar, en veston rouge brique et chemise immaculée de conception. Il est coiffé en brosse, il a été blond, et jamais de manches retroussées, même quand il plonge. Quel vénard! De rien qu'il est parti, en même temps que nous. Et c'est lui qui a décroché le gros lot. La petite Fignole grasse comme un foie et épaisse comme sa tranche. On a tous rêvé d'elle. À cause de son pognon, même Ahmed, avec sa grande queue, n'a pas réussi à l'émouvoir. Et c'est sur Chougnasse qu'elle a mis la main, comme ça. Un beau jour d'été, après le bal. Lui, c'était l'argent qui l'intéressait. Eh bien, il n'a pas eu besoin de tuer. Il s'est juste marié. Et ça fait 30 ans que ça dure. Sans compter les poussières. Et elle en a de la poussière, la petite Fignole. Elles sont même mauvaises, à croire qu'elle se lave pas. Alors que Chougnasse est propre au savon de Marseille et à l'eau de lavande. De quoi me donner mal au crâne, je vous dis.